la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Sans plus tarder, le titre de mon message aujourd'hui est c'est hot. Dieu habite chez moi. Alléluia. Hey mes amis, Dieu habite chez nous. Dieu habite chez moi. Savez-vous ça? Il y en a qui vont dire, hey, comment Dieu habite pas chez vous, man? T'es qui, toi, pour que Dieu habite chez toi? Ouais, c'est ça, hein? Toi, t'es qui, toi, pour que Dieu y aille habiter chez vous? C'est ça, fait que c'est ça. Mais sans plus tarder, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, comme vous et moi, mais qui est inspirée du Dieu vivant, qui est inspirée de l'Esprit Saint. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne, et on va parler de Dieu. On va parler de Jésus aujourd'hui. Et puis, je vous dis que ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que je veux pas que ce soit moi qui fasse cette émission-là, mais je veux que ce soit Jésus lui-même qui est mon invité spécial, qui va parler au travers de moi. Et je vais y laisser toute la place. Seigneur, prends toute la place. Parce que moi, là, sans toi, je peux absolument rien faire. Amen. Donc, sans plus tarder, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Dans le premier livre des Rois, chapitre 8, verset 27, qui nous dit: est-ce que Dieu peut vraiment habiter sur la terre? Le ciel est immense, mais il ne peut pas te contenir, toi, mon Dieu. Verset suivant, deuxième livre des Chroniques, cette fois-ci, chapitre 6, verset 18. Est-ce que Dieu peut vraiment habiter avec les êtres humains sur la terre? Le ciel est immense, mais il ne peut pas te contenir, toi, mon Dieu. C'est je pourrais dire les rois de ce monde, c'est les gens qui étaient là à cette époque-là, qui posaient cette question-là, et en même temps ils se disaient, le ciel est immense, mais il ne peut pas te contenir, toi, mon Dieu. C'est des prophètes de l'Ancien Testament qui nous disaient ça, et qui nous disaient que le ciel est tellement immense que Dieu peut même pas habiter le ciel qu'on voit, tellement il est grand. Mais c'est pour ça qu'il posait la question, est-ce que Dieu peut vraiment habiter la terre, sur cette terre? Est-ce que Dieu peut vraiment habiter parmi nous, les êtres humains, sur cette terre? Bonne question, mes amis. Exode 29, 46 nous dit, et c'est Dieu qui nous parle, « Ils reconnaîtront alors que le Seigneur, leur Dieu, c'est moi. » Pas moi, Deep Steven. Je suis en train de lire la Bible. Donc, Exode 29, 46, « Ils reconnaîtront alors que le Seigneur, leur Dieu, c'est moi. Moi qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Le Seigneur, leur Dieu, c'est moi. » Dieu nous dit que non seulement il est le Seigneur, mais il est leur Dieu. Il est notre Dieu aussi à nous. Et puis, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, donc c'est-à-dire au milieu de nous, son peuple. Nombre 23, 21 nous dit aussi, « Le Seigneur n'aperçoit aucune injustice dans le peuple d'Israël. Non, il ne voit aucun mal dans la famille de Jacob. Il est leur Dieu. Il habite avec eux. Il reçoit leurs cris de joie comme un roi. » La parole de Dieu nous dit encore une fois que Dieu habite avec eux. Donc, Dieu habite avec nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont nés de nouveau, qui ont une communion avec le Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu habite parmi nous, avec nous. Donc, il habite chez moi, il habite chez vous aussi. Et le passage qui m'a inspiré pour ce message-là, c'est Jean 14, 23,
qui nous dit, Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Je le répète, trop bon, Jean 14, 23. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, aimez-vous Jésus aujourd'hui? Il obéira à mes paroles. Donc si vous aimez Jésus, vous obéissez à ses paroles. C'est quoi sa parole? C'est quoi ses paroles? C'est quoi ses commandements plutôt? C'est la même chose, sa parole, ses commandements. C'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si quelqu'un m'aime, nous dit Jésus, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera. Dieu est notre Père, comme il est le Père de Jésus. Mais Jésus est en train de parler de son Père, de Dieu, celui qui l'a créé. Il dit, mon Père l'aimera. Nous irons à lui. Nous irons à lui. Ça, c'est incroyable. Ça. Nous irons à lui. Pas juste Dieu qui habite avec nous, Jésus habite avec nous. Nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Les deux, Jésus et le Père vont venir à nous. C'est ce qui est arrivé quand que vous avez rencontré Jésus, quand vous lui avez donné votre vie. Puis si ce n'est pas fait, mes amis, je vous invite à venir à Jésus tel que vous êtes en ce moment même, là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Jésus vous prend tel que vous êtes. Et c'est lui qui vous transforme, c'est lui qui vous change, c'est lui qui fait de vous une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes vont être passées et voici, toutes choses vont devenir nouvelles en lui. Jésus est là et il est omniprésent. Comme Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Donc, vous pouvez juste dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je veux que tu viennes habiter chez moi. Je veux que tu viennes à moi. Je veux que tu viennes habiter chez moi. Toi et le Père, venez habiter chez moi. Je vous invite. Et c'est ça l'invitation qu'on doit lancer à Dieu. Seigneur, viens habiter en moi. Viens habiter parmi nous. Jean 14, 23, encore une fois, je le répète, c'est trop bon. J'aime ça le lire parce que la parole de Dieu, quand on la lit, on l'entend, puis la foi monte dans notre cœur. Et c'est Jésus qui parle et qui dit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. » Saviez-vous que Jésus, c'est l'Emmanuel? La parole de Dieu nous dit que l'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, c'était Emmanuel, le Fils de Dieu. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous et ça veut même dire Dieu en nous, mes amis. Emmanuel, Dieu avec nous et Dieu en nous. Donc, quand le Seigneur Jésus dit à quelqu'un, écoute, toi, là, si tu m'aimes, ok, c'est sûr que tu vas obéir à mes paroles. Puis si tu obéis à mes paroles, mon Père aussi, il va t'aimer. Parce que toi, si tu m'aimes, mon Père va t'aimer. Puis mon Père et moi, on va aller à toi, puis on va aller habiter chez toi. C'est ça qu'on va faire. On va aller habiter chez toi. Ça, c'est une parole de Jésus. Donc, c'est sûr que si c'est Jésus qui l'a dit, le Seigneur va le faire. Et c'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Dieu habite chez moi ». Dieu habite chez nous. Dieu habite en moi, mes amis. Et Dieu peut habiter aussi en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abandonner à lui et dire, Seigneur, je le veux, viens à moi, viens habiter chez moi. Si tu habites chez Deep Steven, ben, on va aller chez Deep Steven. Non, mais vous pouvez être où ce que vous êtes et Dieu va venir aussi habiter chez vous. Amen. On va écouter un chant. Vous l'avez deviné, le titre du chant, c'est Emmanuel. Donc, c'est Hosanna Clip et Jean-Jean qui nous chantent Emmanuel. Donc, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Chantez avec moi. Je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te célèbre, roi de mon... Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma, Emmanuel, Emma, 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 yeah. Emmanuel, Emma, dis-lui encore. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes, Emma. Emma, Emmanuel, Emmanuel. Nous chantons Emmanuel, Emmanuel, toujours avec nous, Emmanuel. Alléluia, Emmanuel, chantons.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, il est Emmanuel. Alléluia. Sois avec nous, Emmanuel. Il est victorieux. Emmanuel, Emmanuel, Chantons Ta présence est précieuse pour moi. Nous chantons, ta présence est précieuse pour moi. Très simplement, dites ça avec moi. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Encore une fois, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Oh yes, c'était Jean-Jean et le groupe Hosanna Clips. Et on continue notre lecture et le message, le titre de mon message, toujours « Dieu habite chez moi ». C'est invitant, hein, n'est-ce pas? Vous avez le goût de venir chez moi, là. Hein? Vous dites « Hey, moi, je vais aller voir Dieu, là. Dieu habite chez Deep Steven. » On y va, on va aller faire la fête. On va aller voir, rencontrer face à face Dieu. Mais Dieu n'habite pas juste chez moi, mes amis. Dieu habite chez vous aussi. Dieu habite partout, en fait. Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois en même temps. Donc, s'il habite chez nous, il peut habiter aussi chez vous. C'est juste de l'inviter. Non, en fait, Dieu cogne à votre porte. Si vous ouvrez votre cœur, le Seigneur le dit. Moi, je vais entrer et je vais faire ma demeure chez toi. C'est incroyable. Dieu, là, pour moi, Dieu, c'est comme... C'est une perle précieuse. Puis, si j'en prends pas soin, elle va ternir dans ma vie. Donc, j'ai besoin de prendre soin de Dieu. C'est drôle à dire, hein? C'est supposé être Dieu qui prenne soin de moi. Mais je lisais un passage aujourd'hui, puis ça disait ça. Ça disait qu'il ne faut pas négliger Dieu. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit, si vous me négligez, ça va pas aller comme vous aimeriez dans votre vie. Et des fois, ça va pas comme on veut, même si on néglige pas Dieu, mais on sait que parce que Dieu est bon, Dieu est aimant, puis que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, même si des fois ça tourne pas rond dans notre vie, ça va pas bien, Dieu s'arrange toujours pour changer le mal en bien, tout le temps. Parce que Dieu est bon, puis Dieu, il n'y a rien à son épreuve. Donc, qu'importe ce que vous vivez aujourd'hui, qu'importe la difficulté dans laquelle vous êtes, une impasse incroyable, vous dites j'y arriverai jamais, genre je m'en sortirai jamais, c'est impossible que j'aille plus loin dans la vie, j'ai l'impression de régresser, de ne pas grandir,
J'ai pas l'impression de mûrir. J'ai de la difficulté dans plein de domaines. Seigneur, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Inquiétez-vous pas. Dieu va venir à votre rescousse. Dieu est bon, mes amis. Dieu est patient et plein de miséricorde, plein de bonté, plein de grâce envers chaque être humain. Je vous l'ai dit, Dieu est bon, puis Dieu est bon pas juste hier, mais Dieu est bon tout le temps. Donc hier, avant-hier, puis il va être bon demain, puis après-demain aussi. OK? Alright? Fait que retenez ça, Dieu est bon tout le temps. La lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 22 nous dit « C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres, les autres personnes qui croient en Dieu, un lieu où Dieu habite par son esprit. » Donc Dieu habite parmi nous par son esprit. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, nous dit aussi « Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison du Dieu vivant. » Écoutez ça. Nous sommes la maison du Dieu vivant. Fait que si vous êtes la maison du Dieu vivant, Dieu habite chez vous. Dieu l'a dit, nous dit la parole de Dieu, toujours dans 2 Corinthiens 6, 16. Dieu l'a dit, c'est lui-même qui parle, je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je le répète, encore une fois, je vais le lire d'une traite. 2 Corinthiens 6, 16. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison de Dieu, du Dieu vivant. Dieu l'a dit, et c'est Dieu qui l'a dit. Donc si c'est Dieu qui l'a dit, watch out, ça va arriver. Je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, on est les enfants de Dieu et il est notre Père. C'est ça que ça veut dire. Dieu, il le dit, je vais habiter et vivre au milieu de vous. Je serai votre Dieu ou votre Père et ils seront mon peuple ou ils seront mes enfants. Dieu veut vous adopter. Si vous ne connaissez pas Dieu encore et vous aimeriez faire partie de la famille de Dieu, vous aimeriez que Dieu vous adopte, la seule porte d'entrée, c'est Jésus. Vous dites, Seigneur, j'entends parler de toi et je trouve ça invitant et je veux faire partie de tes enfants. Alors, je veux passer par toi, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie à la croix, tu es mort pour mes péchés. Tu as donné ta vie pour moi, tu as versé ton sang et tu es mort à la croix pour porter toutes mes fautes passées, présentes et futures. Donc, Seigneur, je passe par toi, je veux faire partie des enfants de Dieu. Alors, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Si vous faites cette prière-là, mes amis, vous allez être sauvés d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Vous allez vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Alors, donnez-lui votre cœur, votre vie, si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, reconsacrez-vous à lui. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Vous dites, Seigneur, je me suis éloigné de toi. J'ai péché contre toi. Je reviens à toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens à toi. Et Dieu est prêt à vous pardonner. Dieu est toujours prêt à nous pardonner d'ailleurs. Amen. Écoutons un autre chant. Cette fois-ci avec Joshua Aaron qui nous interprète Immanuel. Et ça se dit comme ça, I-M-M-A-N-N-U-L, Immanuel et non Emmanuel. C'est Immanuel et je crois que Joshua Aaron vient du peuple juif. Donc écoutons ensemble Immanuel de Joshua Aaron. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Glory
to God, peace on earth, goodwill to all men. Here with the angels we sing. And as He reigns from above, may He reign in our hearts, our sovereign Lord and King. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Hallelujah to the one who made His home among us and took our sin away. Oh, hallelujah, He's torn the veil that separated to bring us face to face. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Glory, glory, glory to God in the highest. 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 Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. We say glory, glory, glory to God in the highest. Glory, glory, glory to God in the highest. Worthy, worthy, worthy is our Messiah. Worthy, worthy, worthy is our Messiah. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, Dieu habite chez moi. Alléluia! Hey, je suis béni, hein? Dieu habite chez nous. Est-ce que vous aimeriez que Dieu habite chez vous aussi? Pas de problème. C'est pas un problème. Dieu peut habiter n'importe où. Il est omniprésent, mais il veut habiter parmi son peuple. C'est son désir d'être avec nous non pas juste aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Dieu l'a dit, en fait, quand Jésus est venu, Jésus a dit, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin
du monde. Alors, si Jésus est avec nous chaque jour, Jésus habite chez nous. Et voilà. Et voilà. C'est le tour est joué. Dieu habite chez vous. Dieu habite chez nous aussi. On va continuer à lire dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. Puis, juste avant la pause, je sais qu'on a entendu un chant, mais on avait fini par 2 Corinthiens 6, 16 qui nous disait que Dieu veut habiter parmi nous, parmi son peuple. Il veut être notre Dieu, puis il veut qu'on soit son peuple, donc il veut être notre Père, et il veut qu'on soit ses enfants. C'est pour ça qu'on a comme prié aussi, afin que Dieu puisse venir prendre toute la place en nous, qu'il puisse nous adopter dans sa famille, par Jésus-Christ son Fils. Donc, lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 9, nous dit « Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. » Donc, dans le corps glorieux de Jésus-Christ. Dieu habite totalement, imaginez-vous, là, pas juste partiellement Dieu, non, totalement dans le corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Le corps glorieux de Jésus-Christ, c'est quand que Jésus est monté au ciel. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme sur la terre, mais quand Jésus est monté au ciel, il était totalement Dieu. Amen. Parce qu'il y a un corps complètement transformé, un corps glorieux. Il est ressuscité d'entre les morts, un corps complètement transformé. Et c'est pour ça que quand Marie l'a approché, il a dit « Non, Marie, ne m'approche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Attends que je revienne. » Et il était pleinement, en fait, Dieu habitait totalement dans son corps glorieux. C'est merveilleux. La lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 23, nous dit aussi « L'Église, donc le corps de Christ, est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui, en qui Dieu habite totalement. » C'est merveilleux. Donc, l'Église est le corps du Christ. C'est quoi l'Église? C'est-tu un bâtiment? Non, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est la constitution de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus. C'est ce qu'on appelle l'Église de Dieu. L'Église ou le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Donc, en elle, dans l'Église, le Christ est totalement présent. Lui, en qui Dieu habite totalement. Donc, Dieu habite parmi son peuple. Dieu habite pleinement dans le corps de Jésus-Christ, mes amis. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 19 et 20. Oui, Dieu a voulu, c'est merveilleux ça, Dieu a voulu, il a désiré, il n'a pas juste dit « oh ouais », non, Dieu voulait, il désirait, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Et il a voulu aussi encore, il a voulu, c'est quelque chose qu'il désirait. Et il a voulu tout réconcilier avec lui. Comment? Par son Fils et pour son Fils, les deux. Donc, il a voulu tout réconcilier avec lui, donc avec son Fils, et pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et aussi dans les cieux. Donc, je vais le relire d'un trait. Donc, lettre aux Colossiens 1, 19, 20. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui. Donc, nous réconcilier nous-mêmes avec Jésus, réconcilier la terre et le ciel avec Jésus. Donc, tout réconcilier avec lui, Jésus, par son Fils et pour son Fils. Amen. Et aussi par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Mes amis, Dieu a voulu réconcilier les êtres humains avec lui-même par son Fils. Et c'est ça la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est que Dieu voulait se réconcilier avec nous qui avions péché. En Adam, on a péché, mais Dieu a dit non. Moi, je veux tout rétablir. L'homme a tout saboté, puis moi, je vais tout réparer. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Nous, les êtres humains, on est des brise-fer. On brise tout. On brise les relations. On se divorce. On se chicane. On se parle plus. Mais Dieu fait comme, non, moi, je vous ai pas créé pour être comme ça, non. Je vous ai créé pour vous réconcilier
avec moi, vous réconcilier avec les autres, vous aimer, parce que Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, donc il faut apprendre à s'aimer soi-même premièrement, et après ça on va être capable d'aimer les autres, et c'est une bonne chose qu'on soit capable de s'aimer, parce que on peut pas aimer quelqu'un d'autre si on s'aime pas nous-mêmes, et quelqu'un qui est pas bien dans sa peau puis qui s'aime pas, il va avoir de la misère à aimer les autres. Ça, c'est un fait. Et on a plein de preuves. Regardez les nouvelles, écoutez les nouvelles, regardez ce qui se passe dans le monde. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui s'aime sur la planète. Donc, bonne chance. On va écouter un autre chant. Cette fois-ci, encore une fois, Emmanuel. Et c'est à chanter en français, en anglais et aussi en africain. Je ne sais pas c'est quoi le dialecte, mais c'est super bon. Donc, Lord Lombo et Gamaliel Lombo, j'imagine son épouse, et Sandra Mbouyi. Donc, Emmanuel, sans plus tarder, avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
Oh yes, c'était Lord Lombo, Emmanuel. Oui, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous et même Dieu en nous. Emmanuel est avec nous, mes amis. Emmanuel est avec vous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est vivant. Le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Et si vous mettez toute votre confiance en lui, vous allez avoir la vie en abondance ici sur cette terre et la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire la vie en abondance? Est-ce que ça veut dire qu'on va tout avoir, les biens matériels qu'on veut? Non, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui vont sortir de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a révélé exactement ce que ça veut dire. Tout simplement que même si tu as tout dans la vie, même si tu n'as rien dans la vie, si tu as Dieu, tu as le pain nécessaire à ta vie, à ta santé mentale, spirituelle, émotionnelle et même physique. Jésus nous l'a prouvé. 40 jours dans le désert sans manger, il était toujours vivant. Et je pense qu'il n'a même pas bu d'eau à ce moment-là. Il était 40 jours dans le désert. Et Moïse, même chose, 40 jours sur la montagne. Je crois qu'il est sans boire ni manger. C'est incroyable. C'est juste Dieu qui peut faire ça, parce que je pense qu'un être humain ne peut pas être plus de tant de jours sans boire. Même temps, s'il ne mange pas, sans boire, il ne peut pas être non plus aussi longtemps que ça. Il y a des gens qui, quand ils jeûnent, qui prient, Dieu les emmène dans un jeûne. Des fois, ça peut être un jeûne, toutes sortes de jeûnes, mais des fois, c'est des jeûnes sans eau, sans nourriture, puis ça peut durer le temps que Dieu décidera. Mais quand Dieu appointe quelqu'un à jeûner, comme moi, il m'a déjà appointé à jeûner, le plus que j'ai fait, je pense que c'est 7 jours. Et puis, moi, sans manger pendant 7 jours, tu me tues, mon gars, c'est impossible. Moi, j'aime manger, là, je mange aux 2 heures. J'ai tout le temps faim, tout le temps, je mange toujours en train de manger. Il y en a qui disent, comment tu fais pour être pas plus gros que ça? Si tu es toujours en train de manger. C'est sûr, je vais manger des bonnes choses, mais ça m'arrive là, de tricher, manger un peu de chips, chocolat, des choses comme ça, de temps en temps, ben ouais, régulièrement peut-être. Mais dans le sens que, tu sais, j'en mange, je suis pas toujours en train de me bourrer dans ces choses-là. Je me bourre de bonnes choses, de bons repas. Mais Dieu, il me nourrit. Il me nourrit par sa parole, par son esprit, par sa présence aussi. Et on manque de rien. Si vous avez tout, mais vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas sa nourriture, vous n'avez pas la Bible, vous n'êtes pas capable de vous nourrir spirituellement, il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va mourir si vous êtes déjà nourri de la parole de Dieu, puis vous arrêtez de vous nourrir de Dieu, de sa parole. Il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de nous. C'est la même chose pour moi. Moi, des fois, je suis comme, mettons, tant de journées que si jamais je suis tant de journées que j'ai pas ouvert ma Bible, que je me suis pas nourri de la parole de Dieu, je vous le dis, à un moment donné, je fais comme, ok, il faut tout que j'arrête. J'arrête tout, là, puis je prends ma parole, puis je m'en vais déguster la parole de Dieu. Il faut que je me nourrisse. Je peux pas être trop longtemps sans me nourrir parce que je sens que je meurs à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose je sens que je dois nourrir. Tout comme tu vois ta plante qui est en train de sécher, tu dis il faut que je l'arrose. Ben, c'est un peu ça. La plante, elle a besoin d'eau, puis nous, on a besoin de Dieu. On a besoin de sa présence, on a besoin de sa parole, on a besoin de se nourrir de Dieu. On a besoin aussi des uns des autres. L'homme ne peut pas vivre tout seul. Il y en a qui se disent capables de vivre tout seul, mais on a besoin les uns des autres. On doit, à quelque part, premièrement, dépendre de Dieu, mais aussi dépendre des uns des autres. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. On doit dépendre les uns les autres. On est interdépendants. Interdépendant, ça fait du sens, ça. Interdépendant. On dépend pas, mais on est interdépendant. On dépend de Dieu, mais entre nous autres, on est interdépendants. Il faut dépendre les uns les autres, parce que c'est ça que Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres. Donc, nous aimer, c'est de nous supporter, de porter les fardeaux des uns les autres, nous aimer et être là les uns pour les autres. Amen. Je sais pas où j'étais rendu. Alors, on est en train de lire, je pense que je l'avais lu ça. Hein? Non, non, je l'ai pas lu ça ici. Donc, 2 Corinthiens 3, 17. Ouais, c'est ça. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est important de savoir que le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ça que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3, 17.
Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur. OK? On s'entend-tu là-dessus? C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. C'est la parole de Dieu qui est claire là-dessus. Donc, le Seigneur, l'Esprit. Donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je devais vous lire ça avant de vous lire l'autre passage qui nous dit, première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, qui nous dit, « Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? » Vous pouvez me répondre, là, non, je ne savais pas ça. C'est correct si vous ne saviez pas ça, il n'y a pas de problème, on va tout vous expliquer ça, comment ça marche l'affaire. Je vous relis donc première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Vous êtes le temple de Dieu. » Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu le temple de Dieu. Et la parole de Dieu dit, « Et l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit du Seigneur, donc Dieu qui habite pleinement et totalement en Jésus-Christ, donc Dieu lui-même, vous êtes le temple de qui? De Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc Dieu habite en vous par son Esprit. Donc, conclusion, Dieu habite chez vous. Amen. Donc, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous savez cela maintenant. Amen. Écoutons un autre chant. Cette fois-ci, c'est Emmanuel, God with us. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est Austin Stone Worship qui nous interprète ce chant. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. From the mountain's edge to the valley low, when the river's wild and the sea billows roll, from your perfect presence I cannot escape. You're ever with me, I trust your name. I trust your name, God. From the mountain's edge to the valley low, when the rivers are wild and the sea billows roll, from your perfect presence I cannot escape. You're ever with me, I trust your name. Emmanuel, God with us in day of darkness. Lord, you are here, Emmanuel, God with us. I need you, Jesus, so draw me near. Come draw us near, come draw us closer to you. You're the purest joy in the shadows deep, so my soul will sing when I find
my shield, my God. Oh, déjà rendu à la fin de mon émission, mes amis, je vous aime et Dieu vous aime et Dieu veut habiter chez vous. Dieu habite même chez vous, mes amis, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire maintenant. Prions ensemble. Seigneur, je t'invite à venir habiter ma vie. Viens habiter chez moi. Je t'invite à habiter mon cœur, mon âme et mon esprit et mon corps. Prends-moi tel que je suis avec mes défauts, mes manquements. Seigneur, je suis imparfait, mais toi tu es parfait et dans ta perfection, ton amour est parfait aussi pour moi. Alors merci de m'aimer, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens habiter en moi, viens habiter chez moi, dans ma vie, Seigneur. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là et que vous êtes sincère avec Dieu, vous allez voir des changements dans votre vie. Vous allez ressentir la présence de Dieu. Dieu est vivant, mes amis, et Dieu va se faire connaître à vous. 2 passages avant la fin de mon émission pour vous. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 11, qui nous dit « Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. » Donc, si l'Esprit de Dieu habite en vous, Dieu va faire le travail. Il va vous donner la vie par son esprit. Il va venir habiter en vous. Et la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Il est au-dessus de tous. Il agit par tous et il habite en tous. Alors, mes amis, Dieu habite chez vous. Que Dieu vous garde, vous protège et vous bénisse abondamment. Passez une belle fin de journée. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.